Je vais vous montrer maintenant comment réaliser un caniche. Alors, je prends ma pompe. C'est quand même beaucoup plus pratique et facile que gonfler le ballon à la bouche. Et aussi plus rapide. Alors, je prévois toujours un petit peu de marge au fond. Je laisse un peu s'échapper de l'air. Hop, juste un petit peu de façon à ce que ce soit plus facile pour faire ma boucle, qui n'est pas toujours évidente. Alors, il faut parfois s'y reprendre à 2 fois. Voilà. Donc, je chauffe toujours un peu mon ballon. Le bruit n'est pas très agréable, mais bon, tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez que je laisse à peu près ça au fond. Alors, pour la tête de mon caniche, je vais la prendre quand même un peu longue parce que vous verrez qu'après il va falloir la faire passer dans une boucle. Donc, je vais prendre ça à peu près. Voilà. Je maintiens la première bulle dans ma main gauche. Il va falloir maintenant que je forme 3 petites bulles, en les maintenant toujours. 1, 2 et 3. J'ai mes 3 bulles. Je les prends et je tourne. Donc la difficulté maintenant, c'est qu'il va falloir que je réussisse à faire passer ma tête dans ce trou-là, mais pas complètement non plus, puisqu'il faut que je laisse un peu de ballon à l'arrière de la tête. Vous voyez, elle est passée un peu devant, alors qu'il faut qu'elle tienne, voilà, comme ça. Donc vous voyez, il y a une partie de la première bulle qui est l'arrière de la tête et l'autre partie qui est le museau. Donc voilà, j'ai ma tête déjà de caniche. Je vais lui faire un coup. Je maintiens le coup avec ma main gauche pour pouvoir former ma première patte. Une petite boule. Elle est un peu petite. Je la recommence. Une petite boule pour le pied. Une autre pour l'autre pied. Vous avez vu que je maintiens toujours là, au niveau du cou. Ensuite, je les mets côte à côte pour voir où c'est que je dois arrêter ma deuxième jambe. Je tourne. Voilà, j'ai tout ça ensemble et je dois tourner les 2 pattes. Hop, je remets ma tête droite. Voilà, j'ai la tête, j'ai le cou, j'ai les pattes, les pieds. Je regarde ce qui me reste sur le fond pour décider de la longueur du corps, puisqu'il va me falloir aussi de la place pour les jambes. Donc je vais le faire ici à peu près, je tourne. Je maintiens ici de ma main gauche, je forme ma première patte arrière, une boule pour le pied, une boule pour l'autre pied, qui est un peu plus petite, donc hop, je la recommence. Vous voyez qu'on peut toujours s'y reprendre, hein. Elle est toujours plus petite, alors hop,
Voilà, ça va mieux. Donc, je regarde votre... Là, je tourne. Alors, vous voyez, des fois, on se retrouve comme ça. Il suffit juste de bien replacer les choses. Donc, normalement, c'est plus joli si je me retrouve juste avec une petite boule là pour la queue du caniche. Mais voilà, en gros. Vous verrez que si vous vous exercez un petit peu, vous n'allez avoir aucune sculpture qui se ressemble. Elles sont toutes différentes. Tout est une question de proportion, c'est sûr. Maintenant, vous allez voir que vous en allez avoir certaines que vous allez très bien réussir, d'autres un peu moins. Mais pensez que quoi qu'il en soit, ça fera toujours plaisir à nos chers petits bambins. Voilà mon caniche. Alors, pour finir, bien sûr, vous pouvez toujours prendre votre feutre Posca, c'est-à-dire votre stylo noir. C'est la peinture à l'eau en fait. Et voilà. Vous pouvez demander à vos enfants de décorer son caniche. Voilà. Si vous voulez faire un chien assis, voilà ce qu'il faut faire. J'ai repris le caniche que j'ai fait juste avant et j'ai juste défait l'arrière. Donc il faut ici reprendre une boucle. On laisse une petite boule au fond pour la queue. Ensuite, au milieu là, on va tourner ici, un peu plus loin, là, on laisse une petite boule pour la queue. Voilà, on se retrouve comme ça. On tourne là. Donc du coup, vous vous retrouvez, vous voyez, avec des jambes plus longues que celles de devant. Ce qui est parfait, puisque vous allez pouvoir écarter un petit peu ici et pouvoir mettre votre chien comme ceci. Voilà, et vous avez votre chien assis.